La libre circulation des biens et des services dans l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au cœur d'une rencontre ce mardi et regroupe des participants des pays membres de l'organisation pour réfléchir sur l'applicabilité de cette décision. 3 jours durant, les participants à cette rencontre devront se pencher sur les voies et moyens devant permettre de faire de l'espace CEDEAO une zone sans barrière pour leurs populations respectives. La politique des ressources en eau en Afrique de l'Ouest est en vulgarisation dans les pays de la CEDEAO. Le document est un guide pour les différents États dans l'élaboration des politiques nationales de gestion durable de l'eau. À Conakry, près d'une trentaine de cadres se sont appropriés ce mardi du contenu de cette politique. C'était à la faveur d'un atelier national de partage organisé par la CEDEAO en partenariat avec le point focal de la gestion intégrée des ressources en eau. Le Conseil national des organisations de la société civile brise le silence après le retrait de l'opposition composée de l'ADP, du collectif et du CDR. Au dialogue engagé entre les acteurs politiques du pays, le CNOX constate un manque de volonté de la part des acteurs politiques et du gouvernement à trouver un compromis censé mettre un terme à la transition. Il pense en outre que la crise politique actuelle a engendré la détérioration des conditions de vie des Guinéens. Le week-end dernier à Farana, des milliers de populations marchaient sur l'axe aéroport-centre-ville. Objectif, exiger du président de la République la tenue rapide des élections législatives. Le président du Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée, RDIC en abrégé, a répondu à la convocation du doyen du juge d'instruction du tribunal de première instance de Mafanko qui l'a inculpé la semaine dernière pour, d'une part, les faits d'outrage à l'endroit du chef de l'État et d'autre part pour escroquerie au préjudice du Guinéo-Suisse Abbé Wonta. Contrairement à ce que nous annoncions la semaine dernière, le tribunal a décidé de juger d'abord l'affaire d'escroquerie au cours de cette deuxième audience au cabinet du doyen des juges d'instruction. L'avocat de Jean-Marc Teliano a renouvelé sa demande d'annulation de la procédure. Maître Salif Béavougui estime que cette procédure est entachée de plusieurs vices. Ethnocentrisme et droits humains en Guinée, tel était le thème d'une conférence de presse animée ce mardi à la Maison commune des journalistes à Koléa, organisée par le Centre Femmes, Citoyenneté et Paix. Le thème a été débattu par les conférenciers Dr Amadou Banobari, consultant et Niepou Laurentia Abba, membre du CNT, occasion mise à profit par les conférenciers pour évoquer les liens séculaires qui existent entre les ethnies. Après 3 jours d'intenses démonstrations, le festival de musique traditionnelle et de contes Femitrak en abrégé a pris fin ce lundi à Farana. Cette 8e édition a connu la participation de plusieurs troupes artistiques venues de l'intérieur du pays, des groupes artistiques venus également du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Sierra Leone, de la Guinée-Bissau et de la République démocratique du Congo.